Bonjour, ici c'est Marius. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter comment dessiner tous les exercices qui concernent la représentation isométrique des objets. On va commencer avec cet exercice d'ici. Vous pouvez voir qu'un élève, c'est le guide chimique d'un élève ici, il s'est pratiqué ici, mais puisqu'il lui manquait quelqu'un lui dire exactement quoi faire, ou il n'a pas compris, il a très mal utilisé le quadrillage de la feuille. Observez par exemple que ces lignes d'ici devraient être superposées au quadrillage et pas horizontales. C'est comme il a dessiné ici quelque chose qui ressemble à la perspective de cabinet. Par contre, je suis très heureux de faire cet exercice qui est d'ailleurs très simple, puisque cette fois, vous voyez, ici, il faut compter les cases. Donc, on constate que cette longueur d'ici, c'est comme elle comporte 5 cases. Comme ça comporte 6 cases et comme hauteur 2 cases. Or, ça va nous aider beaucoup quand on va dessiner notre dessin. Par contre, l'approche il est un petit peu différente parce qu'ici, il nous indique de démarrer notre dessin d'une phase de départ. Vous allez voir mon approche qui est valable quand on dessine en AutoCAD aussi, quand on dessine aussi en Inventor, c'est de dessiner la boîte capable et après ça, de dessiner solide simple après solide simple jusqu'au moment où on va terminer notre objet. Donc, on commence. Ici, avant de commencer, je profite du fait que sur la même page, il y a cette horreur de dessin qui est appelée projection isométrique d'une pièce cylindrique. Ça, c'est une projection naïve d'une pièce. Toutes ces ellipses d'ici doivent avoir cette orientation. C'est écrit dans le livre de dessin technique. Or, comme vous pouvez très bien constater, toutes ces ellipses ont l'orientation de l'axe majeur à la verticale, ce qui est une très grande erreur. Et aussi, les deux ellipses d'ici devraient être concentriques, et elles ne le sont pas. Mais bon, oublions tout ça et on va revenir à nos moutons. Il s'agit de dessiner cette pièce d'ici. Moi, je vais dessiner à côté et j'utilise la feuille quadrillée. Et comme j'ai dit dans un premier temps, nous devons dessiner la boîte capable. Alors, la boîte capable, dans ce cas-ci, elle a les dimensions et je vais les écrire ici. 6 multiplié par 5, multiplié par 2 cases. Bien. Et comme ça, on va commencer à dessiner. Par exemple, ici, je pourrais prendre 2, 4, 5 cases, 2 cases d'auteur et 6 cases de 4, 6 cases de longueur. Et après ça, je vais terminer avec ligne continue fine, la boîte capable, qui doit encadrer mon dessin en perspective isométrique. Observez le quadrillage de la feuille. Il est incliné à 30 degrés, chose caractéristique pour la perspective isométrique. Voilà la boîte capable. Après ça, supposons que je me propose de dessiner cette partie d'ici, qui est comme celle-ci, un prisme rectangulaire droit, seulement que les côtés sont 2 cases et 6 cases. 6 cases sont déjà dessinées. Je dois mesurer 2 cases comme ça, 2 cases comme ça. Regardez le carré de base qui est ici. Et la même chose en ligne cachée ou en ligne continue. Voilà, ici. Et après ça, je vais joindre les éléments en ligne fine. Donc, remarquez, j'ai dessiné cet élément. Après ça, on va continuer avec les deux petites prismes identiques qui ont une longueur de 3 cases, une largeur de 2 cases et une hauteur d'une case. Donc, 3 cases, on les a ici, hauteur d'une case, largeur de 2 cases. Ici, c'est ligne cachée. Après ça, jusqu'ici, ligne cachée. Et ici, il y aura rien, parce que c'est surface plane. Et la même chose ici, 2 cases, une case d'auteur, 3 cases, on monte. Et ici, est-ce qu'il y a une ligne cachée? Non, il n'y a pas. Voilà. Donc,
on constate qu'on a eu un prisme rectangulaire droit. Celui-ci, en effet, c'était un prisme carré droit, si je veux être plus précis, parce qu'ici la base est un carré, et deux prismes rectangulaires droit. En effet, on va mettre comme ça ici, excusez-moi, je ne suis pas très inspiré. Prisme carré droit numéro 1 à ajouter. Prisme rectangulaire droit numéro 2, le solide numéro 2 à ajouter 2 fois. Voilà, maintenant je crois que c'est mieux. Et à la fin, pour terminer notre dessin, ce qu'on va faire, les contours, pardon, pas les contours, les arêtes visibles, on va leur donner la bonne épaisseur. C'est un exercice très simple. Remarquez s'il vous plaît comment notre objet il est parfaitement encadré dans la boîte capable que j'ai dessinée au début. Le dessin il est presque fait. Ici, il y a une arête visible. On vérifie la visibilité et tout ce qu'on a fait. Il semble que c'est bien. Donc, lui, il est le premier exercice. On continue avec le deuxième exercice. Avant de continuer avec le deuxième exercice, qui est celui-ci pour lequel nous avons les cotes, j'aimerais vous proposer de regarder le corrigé de premier exercice, qui est ici. Le voilà, ce corrigé. Et on voit que tout est bon, moins le fait que l'approche de dessinateur et qu'il n'a pas voulu dessiner les lignes cachées. C'était mieux de dessiner les lignes cachées parce que nous, les dessinateurs techniques, on sait très bien ce qui représente les lignes cachées. Ils représentent les arêtes, les contours qui sont cachés et ça donne déjà dans notre réflexion l'idée, la suggestion du volume. Ça, c'est plutôt une représentation artistique. Les lignes sont bien dessinées, bien orientées. Ici, on peut voir le résultat du deuxième exercice, qui lui aussi, je dirais, qui est bon, moins le fait que, bien sûr, il n'y a pas les lignes cachées. Mais j'aimerais remarquer une chose, ça c'est important. Vous vous rappelez peut-être que j'ai dit que les dimensions sont données en millimètres. Je me rappelle, cette dimension, elle est donnée de 50 mm. Cette dimension, elle est donnée de 30 mm, 30 mm. Or, selon l'approche que j'ai pu connaître ici, c'est que cette dimension doit être de 10 cases, parce que la case c'est environ 5 mm, et après ça 5 mm multiplié par 10, ça fait 50. Et ici, 6 cases peut-être, et comme ça j'obtiens 30, 6 cases j'obtiens 30, mais non. C'est remarquable, je dirais, de ce point de vue. Remarquez, le nombre de cases d'ici n'est pas de 10, il est de 2, 4, 6, 7. Très bien. Et ici, le nombre de cases n'est pas de 6, il est de 4, qui est environ 60% de cette case. C'est très bien. C'est ça que j'ai voulu dire depuis toujours, que le croquis doit être une représentation proportionnelle et non une représentation à l'échelle. Revenons maintenant à notre représentation. Ici, on peut voir ce que notre étudiant a fait. Une fois de plus, il s'est trompé concernant le type de perspective. Il n'a pas bien utilisé le quadrillage de la feuille. Les lignes d'ici devraient être parallèles au quadrillage ou superposées au quadrillage. Il a voulu dessiner une fois de plus sur ce quadrillage une perspective de cabinet. Mais oublions tout ça. Ici, comme j'ai déjà mentionné, la longueur de la pièce est de 50 mm, l'auteur et la largeur de 30 mm. Donc, comme quelqu'un qui veut facilement obtenir les bonnes dimensions, il va dire 10 cases, 6 cases, 6 cases. Moi, ce que je vous propose, c'est utiliser quelque chose de pertinent. 12 cases, 7 cases et 7 cases. Pourquoi? Parce que 7 cases représentent environ 60% de
12 cases, ce que 30 est par rapport à 50. 30, c'est environ 60% de 50. Et on regarde aussi et on examine la pièce. On a le bloc initial duquel il faut enlever un prisme triangulaire rectangulaire droit. Ok, donc on commence notre dessin. Je vais le centrer comme ça pour qu'on le voit. Et on commence à dessiner ici. Comme nous avons déjà dit, je me suis proposé une hauteur de 7, 2, 4, 6, 7, puis une longueur de 12 cases. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cases. Et une largeur aussi de 7 cases. 2, 4, 6, 7. On remonte de 7 cases. Voilà une face. Oui, on voit 7 cases comme ça. On va compléter cette face plane horizontale de notre objet. Et aussi, pour suggérer bien le volume, je vais utiliser des lignes cachées. Les lignes cachées représentent un outil important du dessinateur technique. Voilà, j'ai terminé ça. Et après ça, on constate que la distance d'ici, elle est de 15. Donc 15, ça devrait être la moitié de 30. Ok, si c'est comme ça, et comme nous avons affirmé, l'unité de mesure, quand on fait le croquis, c'est la case, et la sous-unité, c'est seulement la moitié de la case. Donc ça nous arrange. On va compter d'ici 3 cases et demie. D'ici en bas, 3 cases et demie, voilà. Ici, la même chose, 3 cases et demie vers droite, 3 cases et demie vers le bas. Et on constate que les petites marches que j'ai faites sont situées au milieu de ce côté. Et après ça, à main levée, je vais dessiner cette ligne inclinée. Je mets le crayon ici, je regarde vers l'autre point, je dessine ma ligne. Je mets le crayon ici, je regarde vers l'autre point, je dessine ma ligne. Et après ça, je vais joindre ces deux points. Ça, c'est beaucoup plus facile parce que ma ligne doit être située au milieu entre deux lignes de quadrillage. Voilà. Donc ce dessin, il est très simple en effet. Bon, pour ne pas oublier, je vais écrire ici 12 cases multipliées par 7 cases multipliées par 7 cases. Et le solide qu'on a eu, c'était prisme. En effet, c'était une prisme carré droite. Prisme carré droit. 0 à ajouter. Parce que c'est le bloc, et après ça, prisme triangulaire droit. Le triangle, il est un triangle rectangle. Le solide numéro 1 à soustraire, celui-ci. Bon, et maintenant on va donner les bonnes épaisseurs. Moi aussi, comme vous pouvez constater, je n'ai pas utilisé les vraies valeurs. J'ai pris un nombre de cases qui est proportionnel aux dimensions. Je ne suis pas très loin des vraies proportions de l'objet. C'est ça le but du croquis. Déterminer à l'œil des bonnes proportions. Voilà, et ici on peut voir les lignes cachées qui signifient quelque chose, signifie que derrière j'ai des arêtes. Ceci a été le deuxième dessin. Notre troisième croquis qu'on va commencer, il sera présenté dans une autre vidéo parce que déjà la longueur de cette vidéo est arrivée jusqu'à presque 15 minutes. Donc je vais m'arrêter ici et je vais continuer dans l'autre vidéo.